Chapitre 3. Le premier restaurant. Avant les lumières des grandes avenues, avant les interviews, les trophées, les promesses d'investisseurs et les chiffres qui impressionnent ceux qui n'ont jamais aimé vraiment quelque chose, Jinghua avait commencé dans un endroit si petit qu'on aurait presque pu croire à une erreur. Une échoppe coincée entre un marchand de journaux fatigué et un réparateur de vélos qui passait ses journées à faire chanter les chaînes métalliques. Une enseigne qu'elle avait peinte elle-même avec des lettres tremblantes. Un rideau rouge que le vent déchirait un peu plus chaque semaine. 3 tables, pas une de plus. Elle avait ouvert ce lieu pour une seule raison. Faire quelque chose de bon pour quelqu'un. Même un inconnu. Elle se disait, si une personne mange bien aujourd'hui grâce à moi, alors ma journée aura eu un sens. Elle n'avait rien, ni argent, ni relation, ni formation. Rien d'autre que sa volonté, sa gentillesse et cette précision intérieure, presque instinctive, qui ressemblait à une forme de musique silencieuse. Les premiers jours, presque personne ne venait. Elle restait debout derrière son comptoir, un tablier trop grand autour de la taille, regardant la rue comme on regarde une mère immobile à laquelle on n'ose pas encore offrir son premier pas. Puis un soir, un vieil homme, attiré par l'odeur de sa soupe, entra, s'assit et mangea en silence, bouchée après bouchée, les yeux baissés comme s'il cherchait quelque chose dans la chaleur du bol. À la fin, il lui dit simplement « Ton cœur du gao petit ». Quand on cuisine avec le cœur, on ne reste jamais longtemps seul. Il revint le lendemain, puis un autre client, puis un couple, puis des étudiants affamés de chaleur humaine autant que de nourriture. La pièce minuscule se remplit de voix, de rires, de souvenirs qui s'accrochaient au mur. Un jour, un critique culinaire passa par là. Dans son article, il écrivit « La cuisine de cette jeune femme est une douceur qui se partage. Elle ne prépare pas des plats, elle crée des moments. » Et ce fut le début. Elle ouvrit un deuxième restaurant, puis un troisième, puis un concept où chaque détail, la lumière sur les bols, le son des pas, le rythme du service semblait porter sa manière d'être, douce, précise, silencieuse. En quelques années, Jinghua devint la fondatrice d'une chaîne milliardaire, visionnaire discrète d'une gastronomie moderne et délicate, femme qui transformait la simplicité en expérience. On parlait de son génie, de son intuition, de sa grâce tranquille. Personne ne savait que chaque soir, après les réunions, les idées novatrices et les sourires attendus, elle rentrait dans un appartement immense où son cœur restait immobile, comme une lampe qu'on avait oublié d'allumer depuis longtemps. Elle n'était ni triste ni heureuse. Elle faisait ce qu'elle avait toujours fait, elle avançait. Résumé de la section. Jinghua a commencé dans une échoppe minuscule où elle voulait simplement offrir du bien à quelqu'un. Sa douceur lui a ouvert un empire, mais chaque réussite ajoutait une pièce à un appartement intérieur qui restait sombre. Sa vie avançait, mais son cœur, lui, restait immobile.